Voici aujourd'hui un exercice électrostatique résolu. Il s'agit d'un exercice qui se rapporte au condensateur à capacité variable. Comme on peut le voir ici sur cette petite photo, ce sont des condensateurs qu'on a beaucoup utilisés dans les postes radio. On continue à les utiliser encore dans beaucoup d'industries électroniques parce qu'ils sont très robustes et ça permet d'obtenir des capacités variables. Quand on injecte ce genre d'engin dans un circuit oscillant, ben on pourra changer la fréquence de résonance qui est égale à 1 sur racine de LC pour un circuit RLC. On peut également obtenir des capacités variables qu'on peut intégrer dans d'autres circuits et c'est très intéressant pour faire varier la fréquence d'une manière ou d'une autre. Alors, il s'agit d'un condensateur variable, AR, parce que généralement il y a de l'air entre les armatures. Il est formé de deux lames conductrices semi-circulaires de rayon R, dont l'une est fixe, ce qu'on appelle le stateur, et l'autre mobile, le rotor, autour d'un axe coïncidant avec l'axe commun. Donc voici l'axe ici. Ici, il y a un stateur, puis un rotor, et ainsi de suite. Ici, on montre deux armatures. Voici le stator, ici, l'hémisphère, le demi-cercle supérieur, et l'autre ici qui peut pivoter. Donc, quand θ est égal à 0, on a la plaque semi-circulaire qui est de ce côté-là. Puis il continue à avancer à un certain moment. Quand θ est égal à pi, les deux plaques se chevauchent. Donc, la distance qui sépare les deux lames est remplie avec de l'air. D'accord. On pourrait éventuellement ajouter un autre diélectrique. Et cette distance, elle est très petite quant aux dimensions du plan. D'accord. Et ici, dans cette configuration, les lames sont parallèles au plan formé par les axes au X ou Y. Donc les lames semi-circulaires sont suffisamment grandes, c'est-à-dire que le rayon du demi-cercle est très large par rapport à l'épaisseur E. Donc on va négliger les effets de bord et on va considérer les plaques comme étant infinies. Alors la première question, c'est utiliser le théorème de Gauss pour calculer le champ électrique entre les lames semi-conductrices. Quand on a un plan infini, le théorème de Gauss s'écrit le flux total du champ électrique à travers une surface fermée, c'est l'intégrale de surface du produit scalaire de E ds, ds étant un élément de surface. Pour des raisons de symétrie qui sont déjà vues dans une vidéo précédente, nous avons tout simplement un champ qui est perpendiculaire au plan. D'accord, on peut le montrer très facilement. Si j'ai un plan qui coupe le plan dans ce sens-là, c'est un plan de symétrie. Si j'ai un autre qui coupe dans l'autre sens, c'est un plan de symétrie également. L'intersection donnera la direction Z pour le champ électrique. Donc tout ça, dans le théorème de Gauss, ici, c'est égal à Q à l'intérieur de la surface de gaz divisé par la permittivité du vide. Comme R est très supérieur à E, le théorème de Gauss, c'est très facile, il va donner un champ électrique qui est égal à sigma, la densité surfacique de charge, divisé par 2 epsilon 0 EZ, c'est-à-dire ici je vais avoir EZ dans ce sens et de l'autre côté je vais avoir moins EZ bien sûr. Du coup, si j'utilise deux plaques, on va utiliser le principe de superposition. Vous avez une plaque positive qui va donner un champ électrique dans ce sens-là, le rouge. L'autre plaque va donner un autre dans le même sens. Mais en dehors des plaques, nous avons les deux champs qui sont tout à fait parallèles mais de sens opposés. Donc le champ résultant par principe de superposition est égal à 0. Ici, c'était également identiquement nul. Et ici, on a 2 fois E1. Donc E est égal à E1 plus E2 est égal à sigma sur epsilon 0 fois EZ. Il suffit de multiplier celui-là par un facteur 2. La question B revient à calculer la différence de potentiel.
Eh bien, par définition, on a la différence de potentiel entre la plaque positive et négative. C'est l'intégrale de 0 parce que la plaque se trouve à 0. D'accord, la plaque positive, jusqu'à une épaisseur Z égale à E. De la circulation de E dz, mais ce n'est autre que l'intégrale de 0 à E, de sigma sur epsilon 0, c'est l'expression de champ électrique qu'on avait trouvé tout à l'heure, fois EZ, d'accord. Et puis, le vecteur élémentaire dz, c'est tout simplement c'est dz fois EZ. Et comme c'est parallèle, ça donne sigma fois E, d'accord, l'intégrale sur epsilon 0. On demande en plus de calculer la capacité C de θ en fonction des paramètres θ, R, epsilon 0 et E. Bon, par définition, on a la capacité d'un condensateur quelconque. C'est une grandeur physique positive et c'est égal à Q, d'accord, en fonction de θ ici, divisé par ΔV. Pourquoi Q en fonction de θ? Parce que nous avons une partie de la lame mobile qui va être en influence totale avec la plaque qui est fixe. Et cette ouverture, c'est tout simplement θ, c'est-à-dire on a cette espèce de triangle ici, d'accord, d'ouverture θ qui est en influence. Donc on va utiliser seulement la charge qui se trouve ici. Alors, Qθ, comme on a dit, c'est la charge portée par la surface Sθ d'une armature en influence totale. Donc ici, toute cette partie ici en bas n'est pas en influence totale. Il n'y a que ce triangle supérieur qui est en influence totale et c'est celui qui va compter. Donc cet état est égal à sigma fois S de θ sur la différence de potentiel. Mais dθ est égal à quoi? C'est tout simplement, si je prends un petit dθ, l'arc devient comme une corde ici, je vais avoir celui-là c'est dl ou c'est r dθ, d'accord, multiplié par r, divisé par 2 parce que c'est un triangle, donc c'est r fois r dθ sur 2, ça donne r au carré dθ sur 2, d'où Sθ, tout simplement en intégrant r est une constante, on va intégrer sur θ, ça donne r carré θ sur 2. Si par exemple θ est égal à 2π, on va trouver tout simplement π au carré, c'est celui d'un cercle, la moitié, ce sera tout simplement la moitié. Si je mets ici π, je vais avoir π sur 2 r carré, ça veut dire tout simplement la moitié de la surface d'un disque total. Donc finalement, C de θ, c'est ρ fois Sθ sur ΔV. Je remplace Sθ et ΔV par leur valeur, c'est-à-dire je vais remplacer Sθ qui est égal à r carré θ sur 2, r carré θ sur 2. Et ici, c'est l'inverse tout simplement de ΔV. Et ça donne finalement epsilon 0 r carré θ sur 2. Donc nous avons cet état qui est tout à fait proportionnel à θ, donc c'est une droite. On demande d'ailleurs de tracer cet état en fonction de θ, on se limite à l'intervalle 0 jusqu'à 2π. Quand θ est égal à 0, la capacité est nulle, parce qu'il n'y a même pas de condensateur, ils ne sont pas en influence totale du tout. Et ça va augmenter tout doucement jusqu'à π sur 2, ça donnera cette expression, epsilon 0 r carré pi sur 4e, d'accord? Et puis à pi, ce sera maximum. Et à ce moment-là, les deux demi-cercles, ils vont commencer à se détacher l'un de l'autre. Donc l'influence va diminuer. Et du coup, la capacité va diminuer d'une manière linéaire jusqu'à retrouver 0 parce que c'est tout à fait symétrique par rapport à θ égale à pi. Maintenant, on fait tourner le rotor à une fréquence f. On demande de calculer dCθ sur dt en fonction de la fréquence. On a vu que cet état, c'est epsilon 0 r carré θ sur 2e. Donc, si je différencie la partie gauche ici, dCθ, ça va être égal à epsilon 0 r carré dθ sur 2e. Si je calcule la variation temporelle, je vais avoir un
dθ sur dt qui est à Paris, mais l'apparition de dθ sur dt, c'est tout simplement la vitesse angulaire oméga, et comme oméga ou la pulsation est égale à 2π fois la fréquence, on la remplace ici, et nous avons, en simplifiant, que la variation temporelle de la capacité en fonction de θ, c'est tout simplement epsilon 0 fois pi r carré fois cette fréquence sur E. Donc c'est tout à fait linéaire. Par exemple, ici, on peut avoir une capacité qui varie avec la fréquence d'une manière linéaire, mais c'est très intéressant dans certains montages électroniques pour avoir une variation automatique de la fréquence de balayage, par exemple. Et pour le petit f, la question c'est, on va former un autre condensateur avec ns stators et nr rotors, c'est le nombre de stators et de rotors, tel que la somme des deux donne un certain nombre de lames. Ici, on demande de calculer la capacité pour n lames qui est minimum, et la même chose pour le maximum en fonction des paramètres epsilon 0, E et n. Il est clair que n doit appartenir à une étoile parce que n égale à 0 ne veut rien dire, il n'y a pas de plaque du tout, d'accord. Alors à ce moment-là, si on a n qui appartient à une étoile, il n'y a pas le 0, on ne pourra obtenir que n-1 couple de lames, c'est-à-dire n-1 condensateur. Si on a 3 plaques par exemple, il y en a 2 qui seront fixes et une qui est mobile, ça donnera 2 condensateurs, et c'est bien ça, 3 moins 1 égale à 2, c'est ce qu'on a obtenu. Donc dans ce cas-là, on va obtenir n-1 condensateurs qui sont montés en parallèle. Dans ce genre de montage, vous avez les armatures fixes qui sont connectées entre elles, idem pour les lames mobiles. Et du coup, les n-1 condensateurs sont en parallèle, et on a la capacité Cn de θ, d'accord, pour n plaques, c'est la somme de 1 jusqu'à n-1, epsilon 0, r carré θ sur 2e, et ça donne bien n-1 condensateur comme on l'a prévu une ligne avant. Donc Cn θ, c'est n-1, epsilon 0, r carré θ sur 2e. Si θ est égal à 0, on va avoir C min est égal à 0, et C max, quand θ est égal à pi, à 2π, à pi, parce que si c'est 2π, on retrouve 0, donc on va remplacer θ par pi, on va avoir tout simplement n-1 pi epsilon 0 r carré sur 2e. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si j'introduis des lames semi-circulaires isolantes, donc c'est un diélectrique, en plus des lames mobiles, entre la lame mobile et la lame fixe, si l'isolant est permittivité relative epsilon r, qu'est-ce qu'ils vont devenir Cn min et Cn max? Tout simplement, il faut remplacer dans les expressions précédentes de Cn min et Cn max, epsilon par epsilon, au lieu de epsilon 0, on va mettre epsilon égal à epsilon relatif fois epsilon 0. C minimum ne va pas changer, il est toujours égal à 0. Et Cn max, c'est n-1, et on voit le epsilon relatif qui intervient ici. Voici donc un exercice qui est très utile pour comprendre les condensateurs à lame, AR ou avec un dé électrique. Et c'est quelque chose de très intéressant pour les gens qui feront l'électronique. Et je vous remercie.